avec camarades. Je voulais faire la vidéo en extérieur un peu marrante avec un truc un peu stylé. Mais non, je vais la faire ici finalement. C'est plus simple et mieux. Donc on va parler des finances de Zakin et de ses escroqueries. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Zakin, c'est Jean-Michel Zakin, le président de BTA. Et c'est ce fils de pute qui a monté la tête à Estelle contre moi. Donc voilà pour la présentation. Donc j'en viens au sujet. Donc Zakin, à la base, il avait créé BTA dans le but de faire du fric, en faisant du fric, en se portant partie civile quand il y a les dépôts de plainte. Mais ça a marché, mais ça l'obligeait à mettre son nom, parce que même quand tu portes plainte au nom d'une association, eh ben, une association loi 1900, on voit le nom du président. Donc ça l'a emmerdé, il a arrêté de le faire parce qu'il ne voulait pas s'afficher. Donc après il a bossé comme contractant pour la LICRA, pour les flics et tout, à monter les dossiers pour eux. Mais il faisait plus de fric avec les plaintes. Il a essayé d'avoir des subventions à droite, à gauche, de partout. Il n'en a jamais eu parce qu'il n'y a personne qui l'aime. Même la communauté juive ne le prend pas au sérieux. Ils savent qu'il fait plus de tort qu'autre chose. Il n'y a personne qui l'aime, ce mec, c'est un vrai cassos. En plus de ça, c'est un gambler. Il a des dettes de jeu et tout. C'est pour ça que sa femme l'avait quitté d'ailleurs, parce qu'il avait des dettes de jeu. Et il y avait des mecs qui le cherchaient. Et bon, sa femme l'avait quitté par rapport à ça. Je le sais, c'est lui qui me l'a raconté à l'époque où on se parlait. Donc vu qu'il ne savait plus quoi faire pour faire du fric, et ben, il en est venu à faire des escroqueries maintenant. Donc c'était lui derrière Varan Alpha. C'est lui qui a essayé de faire une fausse collecte pour moi en fait dans le but de se faire de l'argent pour lui. Et c'est aussi lui qui a essayé de mettre la pression à mon ancien manager Fabio dans le but qu'il pensait que Fabio faisait des scams, que Fabio faisait des escroqueries. Et il voulait que Fabio fasse des escroqueries pour lui, pour ça qu'il voulait récupérer Fabio, et pour ça qu'il lui a tellement mis la pression dessus. Donc en fait, Zakin, privé de tout, déjà d'intelligence depuis sa naissance, privé de fric, et même privé de sa dignité, depuis que je le ridiculise publiquement et qu'il n'ose pas répondre, on est réduit à ça, à faire des escroqueries. D'ailleurs, il fallait être un sacré con. Mais il fallait être un sacré con pour pouvoir penser faire une escroquerie en mon nom. Parce que qui irait donner de l'argent pour moi? Les gens, ils m'aiment pas, moi. Il y a tout le monde qui me déteste. Il fallait vraiment être con pour penser que ça pouvait marcher. Mais bon. Lui, il y avait pensé. Les imbéciles sont capables de tout. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Voilà. Donc Zakin en est réduit à ça, à faire des escroqueries sur Internet. C'est devenu un vulgaire escroc d'Internet. Vous verrez, il finira comme les brouteurs. Il finira par mettre des photos d'une fille, se faire passer pour une fille pour demander à des mecs qu'on lui paye des trucs. Vous verrez, ça finira comme ça, cette histoire. Ça finira comme ça, je vous le dis. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avec Amalek? Normalement, on fait un live demain. Justement, on va parler de tout ça, de BTA, de Zakin et tout ça. Donc, live demain avec Amalek. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, avec camarades, c'était une vidéo courte.